Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo, Inch'Allah, consacrée au FA, où là on va aborder le sujet la grille des écoutes, que ce soit des appels AS ou la AE, mais la première partie, ce sera consacré à la partie AS. Je vous demande pardon, le petit retard, ça fait presque de 2 mois أننا ما حطيناش des vidéos. جانا واحد المولود ايوا وتشغلنا معاه اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. Donc, entre le vif du sujet, une grille ou une trame d'appel sortant. أشنا هي وسي كوا son rôle وشنا هي l'importance ديالها هادشي اللي غنشوفو إن شاء الله. يلا على بركة الله. Une grille d'appel, c'est quoi? Une grille d'appel, c'est une feuille de route destinée aux téléconseillers pour définir les points à respecter et à aborder lors d'un entretien téléphonique. C'est une feuille de route qui évite aux téléopérateurs ou aux téléconseillers de se disperser au cours d'un échange téléphonique. Elle est essentielle aussi pour effectuer un suivi de relation avec un client, un prospect ou un contact. Ça permet aussi de suivre les étapes et de prendre des notes sur les interactions avec son correspondant au téléphone. Cette trame est proposée par le client de chaque opération, c'est un centre d'appel. Chaque opération a une grille spécifique et elle est suivie et expliquée par le service qualité. Via le coach qualité, c'est lui qui veille à l'application ou à l'explication de la charte sous forme d'évaluation. Soit sous forme de note de 20 ou là sous forme d'une note de 100. On utilise souvent la grille lors d'une écoute ou là d'un calibrage avec le pilote de l'opération. Sinon, le coach qualité qui dira sous forme de calibrage avec le coach production aussi. Donc, هذا هو le modèle ديال une grille d'écoute. كيكونوا بزاف ديال لي زيتام بحال هنا عندنا l'accueil, l'énergie positive, l'écoute active, orientation clientèle et compétences opérationnelles. Le premier item qui est dans l'introduction d'appel. اللي كنلقاو فيها l'accueil abonné et l'authentification. Qui dit l'authentification, c'est l'identification. Première des choses, si j'appelle en appel sortant, je dois me présenter. Je me présente au client clairement, je vérifie sa disponibilité et je fais une identification avec son adresse postale et son adresse mail ou son numéro de téléphone mobile. Un exemple de présentation. Bonjour Monsieur Villeneuve, je suis Nathalie de la société Arfa. Est-ce que vous pouvez m'accorder quelques instants? Est-ce que vous êtes libre pour un petit échange téléphonique? Et j'enchaîne par rapport à l'identification. Vous êtes bien Monsieur Villeneuve, marque, l'adresse postale est la suivante. L'adresse mail est-ce bien, ou le numéro de téléphone, c'est bien le 06 03 0, etc. L'objet d'appel. La deuxième des choses, je dois donner à mon client la raison de mon appel. Pourquoi je l'appelle? Je vous appelle pour vous proposer un forfait ou là, vous proposer un déplacement d'un technicien ou là, suite à un rendez-vous téléphonique que vous m'avez confié. La première des choses, je me présente, je vérifie la disponibilité, j'identifie mon client, si c'est le titulaire de la ligne ou là. Je dois donner à mon client la raison de mon appel, pourquoi je l'appelle. La troisième des choses, c'est la phrase CNIL. La phrase CNIL, c'est la suivante. Suite à notre démarche qualité, notre échange, il est susceptible d'être enregistré.
Dans le cas où le client n'est pas dispo ou il ne souhaite pas qu'il soit enregistré, on propose un callback. La phrase CNIL, normalement, علاش كاينة, c'est dans l'univers numérique, la Commission nationale de l'informatique et des libertés en France. C'est le régulateur des données personnelles. Ils ont imposé aux sociétés, lors d'un appel sortant, de, dans l'obligation de mentionner à de la phrase CNIL. C'est obligatoire. Enfin, un appel sortant, chaque téléconseiller doit annoncer la phrase CNIL. Donc, il y a l'introduction d'appel. La première partie, quand je vais vous faire l'accueil, l'identification, l'objet d'appel et la phrase CNIL. Deuxième item, un traitement de la demande. Je transmets l'information ou je traite bien la demande du client, que ce soit une complétude de dossier, proposition vente, migration, proposition d'une offre, modification d'offre, vente mobile. Je dois transmettre la bonne information, traiter la demande du client. Traiter les objections. Je dois traiter l'objection du client d'une façon claire, tout en valorisant mon produit. La troisième des choses, je dois ramener une bonne réponse à mon client. Je m'assure d'avoir répondu à toutes les questions et toutes les demandes de mon client et j'apporte la réponse la plus adaptée. Et en l'occurrence, je m'assure d'avoir effectué une analyse 360 au niveau de son dossier. Client, il appelle pour une migration, mais fait à base si je vérifie que son RIB قرب la date d'expiration ديالو, je lui fais une note, là je lui fais un rappel par rapport à ça. Là, si son offre il est susceptible, il peut avoir une offre plus adaptée avec un tarif moins cher. Je lui fais la commission. C'est ça l'analyse 360. Et la quatrième des choses, je dois reformuler le besoin et je valide la compréhension du client. Pour valider la compréhension du client et notamment pour éviter les rappels clients. Je m'explique. Je viens de valider une offre, je ne sais pas, ADSL plus mobile. Je dois reformuler la validation. Monsieur, je viens de valider avec vous une offre ADSL, je ne sais pas, 29,90 € avec un forfait mobile, avec un engagement de 12 mois, avec un tarif aussi de 30 €. Je dois valider sa permission BADA et le besoin Diallo. Et je valide la compréhension Diallo comme ça, il n'y aura pas un doute من بعد يعاود يعيط. كنشوفو عاوتاني في لاغي ديكوت au niveau de la traitement des demandes, كنشوفو la maîtrise du process et l'historisation في les outils. L'agent doit tracer une bonne codification sur l'outil avec lequel il travaille. Ça y est, qu'est-ce qu'on a la note. On a le déroulé d'appel. Je dois vérifier est-ce que l'agent il était dynamique et souriant. L'agent doit conduire son appel avec une bonne directivité, dynamisme et engagement lors de l'appel. S'adapter au contexte client, maîtrise du langage et discours. Il doit avoir un discours positif et il explique à son client ce qu'il est en train de faire. Monsieur, je suis en train de valider votre offre. Veuillez me donner quelques instants et je veux vous communiquer le tarif que vous aurez prochainement. Un autre élément, à chaque fois que l'agent veut valider ou là, il veut changer de formule, il doit mettre son client en attente. Il est noté. L'agent doit expliquer à son client la raison de l'attente
ne pas laisser le client sans réponse plus qu'une minute 30. À la reprise, il doit personnaliser son client et il doit le remercier pour sa patience. Le personnaliser, l'exemple est Anna, Monsieur Villeneuve, merci d'avoir patienté. Monsieur Kangoulou, monsieur, merci d'avoir patienté. Et je vous remercie pour votre patience. En dernier lieu, كاينة la proposition d'enquête, كاين certaines opérations كتكون فيهم واحد l'enquête de satisfaction اللي كتجينيرا automatiquement كتمشي l'adresse mail du client. On doit la proposer. L'agent doit proposer l'enquête de satisfaction en chaque fin d'appel. هذا هو le troisième item. هنايا واحد le petit exemple. Comment ça se passe au niveau de la grille, كيفاش كتنوضا. بحال هنايا عندنا l'accueil, identification client, l'objet de contact, la CNIL. Est-ce qu'elle est appliquée ou pas? Appliquée partiellement, non appliquée ou situation inacceptable. Situation inacceptable, c'est qu'il n'a pas respecté l'identification du client. Il ne l'a pas identifié ou là, il n'a pas annoncé la CNIL. Mais ما كتكونش carrément l'item qui est absent, qui est non appliqué, sinon situation inacceptable si l'item a engendré une situation inacceptable. La note de la grille, comme je viens de l'annoncer qu'est-ce qu'on soit sur 10, soit sur 20, ou là sur 100. Voilà. هذه هي la vidéo ديالنا. حبيت انني بما انني هضرت على كوتش كاليتي حنا نشوفوا باش كيخدم كل نهار يعني دون فاسون جورناليي كيخدم بلا غري ديكوت et c'est elle à travers laquelle il évalue les prestations des agents ديالو. La gestion des appels téléphoniques est un service que toute entreprise ne doit pas négliger, bien entendu. L'accueil téléphonique doit être soigné. La relation client dépend de la qualité de la réception des appels entrants et sortants. À chaque prise de contact par téléphone, normalement, l'agent reflète l'image de l'entreprise auprès des clients. Voilà, c'était tout par rapport à l'agri AS. Inch'Allah, on va faire l'agri d'une façon similaire, mais ça concerne les appels entrants. Et Allah, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Salam alaikum.